Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule Devons-nous nous méfier des édulcorants? Alors qu'une pétition demandant l'interdiction de l'aspartame en Europe vient d'être lancée par 3 associations, dont la Ligue contre le cancer, on fait le point sur les différents substituts du sucre. Dans les chewing-gums, soda, yaourt ou sous forme de sucrète pour mettre dans le café, depuis plus de 30 ans, les édulcorants promettent de satisfaire notre appétence pour le sucre sans que l'on ait à se soucier des calories. Parmi eux, des composants divers et variés, à commencer par la famille des édulcorants de charge, pouvoir sucrant proche de celui du sucre. Le sorbitol, repérable sous la mention E420, le mannitol, E421, l'isomalte, E953, ou le xylitol E967. Citons bien sûr l'aspartame E951, le sucralose E955, la saccharine E954 et l'acésulfame de potassium E950 qui, eux, sont des édulcorants intenses de synthèse au pouvoir sucrant très élevé. Il en faut très peu. La stevia est quant à elle un édulcorant dit naturel, extrait d'une plante d'Amérique du Sud. Est-ce qu'ils entretiennent notre appétence au sucre? Tous ces substituts au sucre sont plébiscités pour leur apport énergétique limité. En moyenne, 2 calories pour 100 grammes contre 400 calories pour le sucre de table, voire quasi nul pour les édulcorants intenses. Ces derniers ont aussi un pouvoir sucrant important, 200 fois celui du sucre de table en ce qui concerne l'aspartame. Une dose infime suffit à apporter une saveur prononcée. Pour cette raison, les édulcorants intenses sont très utilisés dans les produits light ou allégés. Revers de la médaille, ils entretiennent inlassablement notre addiction au sucre et peuvent inciter à en consommer davantage. Or, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour, en dehors des fruits bien sûr, soit l'équivalent de 5 morceaux de sucre pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, l'objectif est clairement de réduire progressivement notre appétence pour le goût sucré. Pour cela, il faut rééduquer nos papilles, ce que ne permettent pas les édulcorants, quels qu'ils soient, d'une manière générale. Même pour les personnes diabétiques, la consommation d'édulcorants n'est plus forcément vue comme une bonne alternative au sucre raffiné. Est-ce qu'ils font perdre du poids? Ces sucres en 100 calories ne concourent à long terme ni à la réduction de la graisse corporelle, ni au contrôle du poids. En effet, les édulcorants inciteraient à manger plus. Ils trompent le cerveau qui perçoit le goût sucré, mais cherche les calories manquantes, ce qui aboutit à une augmentation de la prise alimentaire. De plus, même à faible dose, la prise d'édulcorants intenses entraînerait une moindre production des hormones de la faim. Et contrairement à la consommation de saccharose, elle ne réduirait pas la production de gréline par l'estomac. La gréline, c'est l'hormone qui stimule l'appétit. Autre inconvénient sur le plan digestif, les polyols peuvent provoquer gaz, ballonnement et diarrhée pour les intestins les plus fragiles. Est-ce qu'ils provoqueraient des problèmes de santé? Le rapport de l'OMS pointe un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de mortalité chez les adultes. En 2016, des chercheurs suédois avaient démontré que boire 2 canettes de boissons sucrées light par jour multiplie par 2,4 le risque de diabète de type 2. Dernièrement, c'était au tour du xylitol d'être désigné dans une étude américaine comme facteur favorisant la formation de caillots sanguins. En 2023, le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, a même classé l'aspartame comme cancérigène possible pour l'homme. Et maintenant, revenons sur la stevia, qui trompe bien son monde apparemment. Cet ingrédient, classé parmi les édulcorants naturels, est pourtant bien plus industriel qu'on ne l'imagine. La stevia est considérée comme un produit ultra transformé. En effet, les glycosides de stéviol, les molécules sucrantes extraites de la plante, ne représentent, selon les marques,
qu'une infime partie du produit et peuvent être associés à d'autres édulcorants de synthèse, voire du sucre, pour masquer son goût de réglisse qui ne fait pas forcément l'unanimité. Vous recherchez une stevia vraiment naturelle? Regardez bien la composition. Le produit en poudre doit être de couleur verte et 100% pur. On pourrait conseiller plutôt de se tourner vers une consommation raisonnée de miel ou de sirop d'érable, dont les index glycémiques restent modérés, autour de 55 contre 68 pour le sucre blanc. Et bientôt, le fruit du moine, monk fruit en anglais, pourrait concurrencer la stevia. Ce petit fruit, originaire d'Asie, intéresse les industriels pour son pouvoir sucrant 300 fois supérieur à celui du sucre et son faible index glycémique. Il n'est pour l'instant commercialisé qu'aux États-Unis dans des boissons, jus de fruits et glaces 0 calories. Et voilà pour cet épisode. Je vous renvoie aussi à un épisode que j'avais fait sur les édulcorants l'année dernière. Par contre, n'oubliez pas d'en parler à votre médecin, voir ce qu'il en pense et comment vous pouvez réajuster votre consommation d'édulcorants ou ne jamais commencer à en prendre, ce qui est encore mieux. En tout cas, jamais sans l'avis médical. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé et puis j'attends vos commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine.